Coucou les amis, donc rebonjour à tout le monde. J'en profite et on en profite pour vous remercier encore une fois pour les nouveaux abonnés, pour vos likes et puis surtout pour vos commentaires, voilà, vos retours sur nos vidéos, sur les méditations et les guidances. Donc aujourd'hui je vous propose un nouveau tirage pour déterminer un petit peu quel est votre plus grand obstacle, s'il y en a un ou plusieurs, sur ce mois de décembre. Donc c'est un tirage un peu particulier, avec en fait une sorte d'oracle de développement personnel tout simplement, qui s'appelle donc les chemins de Qumran. Voilà, donc on est parti, ceux qui ont choisi la tourmaline, on va découvrir ensemble vos cartes. Donc, on a la carte de la passivité comme premier obstacle en ce mois de décembre, la rébellion, et on verra après vos ressources justement pour pallier à ces obstacles. Alors, si on commence par la carte de la passivité, donc la voici. Donc tout simplement, avec cette carte, on vous dit qu'il faut forcément, l'inverse de la passivité, c'est l'action. Donc on vous conseille de reprendre un petit peu les rênes de votre vie, de retrouver votre pouvoir créateur, puisque peut-être vous avez l'impression actuellement, ou peut-être depuis des mois dans votre vie, ou peut-être même plusieurs années, que vous avez du mal à avancer, que vous ressentez aussi des freins à l'action, peut-être un manque de motivation, une perte de vitalité, de dynamisme, qui vous empêche justement de prendre les décisions ou de vous lancer dans des nouveaux projets peut-être. Voilà, en tout cas de prendre des décisions et de passer à la vitesse supérieure dans votre vie. Donc peut-être que vous ressentez que cette passivité vous freine à différents niveaux. Ça peut être au niveau sentimental, au niveau professionnel, au niveau intime. Donc voilà, on vous conseille véritablement peut-être de revoir vos priorités et de retrouver le courage finalement de prendre les bonnes décisions et de vous pousser à l'action. Alors, c'est pas obligé d'être un changement bouleversant comme ça du jour au lendemain dans votre vie, mais peut-être, voilà, effectivement, de vous mettre des petits défis qui ne sont pas insurmontables au jour le jour. Si c'est pour trouver un emploi, eh bien peut-être aller déposer des CV juste dans votre quartier, ou si c'est au niveau sentimental, faire le premier pas pour aborder cette personne qui vous plaît. Mais en tout cas, on vous conseille, voilà, de casser un peu ce cercle-là de la passivité, puisqu'en fait, vous faites clairement un petit peu du surplace et en fait, ça vous empêche d'avancer et peut-être d'avoir des projets comme ça qui auraient pu se mettre en place et qui vous sont un petit peu passés sous le nez. Donc voilà, c'est le premier conseil de l'oracle. On continue donc avec la carte de la rébellion, un peu particulière, avec cette tortue qui vole, un peu surréaliste. Voilà, donc là on est toujours dans les obstacles, sur des comportements, des choses qui vous empêchent d'avancer véritablement aujourd'hui dans votre vie. Donc la rébellion. Alors ça peut tout simplement vouloir dire qu'en l'état actuel des choses dans votre vie, peut-être vous ressentez beaucoup de colère ou de la frustration, qui encore une fois vous met des barrières dans votre vie et vous bloque. Donc on peut peut-être la lier aussi avec la carte de la passivité. Peut-être que le fait d'être en rébellion contre peut-être la société ou les personnes autour de vous, les normes aussi, qu'on n'accepte peut-être plus, on rentre dans une forme de passivité et en fait une forme d'auto-sabotage en fait finalement. Alors là c'est intéressant que je vous partage donc
le petit paragraphe de l'oracle qui nous indique sur cette carte que si donc vous tombez sur la carte de la rébellion, il est donc intéressant d'observer quelle place occupe la rébellion dans votre vie. Observez également l'émotion que peut cacher ce comportement en vous. Peut-être est-ce de la colère ou de la frustration, voilà comme on le disait auparavant. Accueillez-la, libérez-la et prenez la décision de devenir libre. En n'étant plus en réaction à quelque chose, mais dans votre libre arbitre, vous pourrez réaliser votre propre vie et vos rêves. Voilà, donc on vous dit finalement de ne plus être en résistance permanente contre certaines choses de votre vie, qui peuvent être tout à fait injustes et légitimes, mais peut-être d'essayer de voir les choses sous un autre angle, d'observer la situation sous un autre angle et peut-être de voir le bon côté des choses. Voilà. Peut-être le fait de réagir de cette manière va vous permettre aussi de vous libérer de certaines chaînes que vous avez actuellement et de vous permettre de passer à l'action comme on l'a vu avec la carte de la passivité. Voilà, donc ça c'est les deux plus gros obstacles que vous avez en ce mois de décembre. Et donc on va passer maintenant à vos ressources. Donc les ressources, ce sont les cartes qui vont indiquer en fait quels vont être les leviers pour justement débloquer les cartes qu'on a vues là auparavant et comment améliorer votre situation au quotidien. Donc, la première carte, on a le discernement et la clairvoyance. Et ensuite la carte de la nature. Alors, le discernement et la clairvoyance, clairement, il vient juste après la carte de la rébellion. Donc là, pour moi, encore une fois, c'est toujours dans l'idée d'avoir un autre angle d'observation sur sa vie, sur les choses, les événements, les personnes. Voilà, d'observer la situation d'une autre manière pour pouvoir trouver des solutions, pour pouvoir s'en libérer, s'en détacher. Voilà, donc là il est important pour vous, selon l'oracle, d'identifier ce qui est bon pour vous de ce qui ne l'est pas. Donc voir dans votre situation actuelle ce qui peut continuer à exister et ce qui doit disparaître en fait dans vos comportements aussi. Et peut-être dans des choses aussi qui composent votre vie actuellement. Voilà, essayez aussi de se libérer de certains schémas archaïques qui peuvent encore une fois vous bloquer et vous laisser complètement passif en fait. Voilà. Donc, finalement, avec cette carte, on vous demande d'arrêter de vous illusionner et de quitter vos aveuglements. Donc voilà, c'est comme si vous enfiliez une nouvelle paire de lunettes sur votre vie pour distinguer en fait les zones d'ombre, les choses qui n'ont plus leur place ici dans votre vie et qui en fait ne font que vous bloquer, vous enchaîner à des vieux schémas. Et finalement, l'autre ressource qu'on vous propose ici, pour vous libérer justement de tous ces obstacles, c'est en fait la carte de la nature. Donc là, on peut vous signifier, vous conseiller aussi peut-être de vous rapprocher en fait du milieu végétal, minéral. Voilà, d'aller chercher la nature pour vous recentrer, vous réaligner et peut-être retrouver les choses les plus simples en fait. Quand on est un petit peu perdu, embrouillé, voilà, vous recentrer pour gagner en simplicité, en fluidité et donc être plus en paix avec vous-même. Voilà, donc avec la nature, vous pourrez peut-être même méditer dans la nature si vous aimez faire ça. Pour vous reconnecter avec votre moi profond, vos vraies aspirations, vos désirs et vos besoins profonds. Et pas ceux qui sont dictés par la société ou ceux que votre famille aussi peut peut-être vous dicter ou d'autres personnes autour de vous, mais vraiment faire le point sur votre situation actuellement et savoir qu'est-ce que je veux et de quoi j'ai besoin.
Donc voilà, j'ai l'impression avec votre tirage ici qu'on vous invite vraiment, vraiment à rentrer en introspection pour quitter d'anciens schémas. Mais on vous demande, avant toute action, voilà, cette phase de réflexion profonde pour analyser un peu votre vie, vos comportements, pour pouvoir avancer en fait tout simplement, quoi. Mais si vous passiez de la passivité à l'action comme ça aussi rapidement, je pense que vous louperiez quand même le plus essentiel, à savoir enfin, pour que votre situation puisse se pérenniser après dans le meilleur, il faudrait un instant s'arrêter, mettre sa vie sur pause et juste réfléchir à ce qui peut nous faire du bien et peut-être dans quelle est la direction qu'on veut prendre aujourd'hui. Voilà, en éliminant peut-être la colère, la frustration, peut-être la tristesse aussi, savoir d'où ça vient et quelles sont les solutions pour s'en libérer. Donc voilà, ça c'est votre premier tirage. Et on continue avec ceux qui ont choisi le lapis lazuli. Alors, hop. Tac. Alors, du coup, on commence encore une fois avec les obstacles. Alors, premier obstacle que l'on a, c'est une croyance, je ne m'appartiens pas. Ensuite, on a je suis fou. Et on verra les ressources comme tout à l'heure, juste après. Je vous les mets là, ok. Voilà, donc on est parti. Donc sur la première carte, je ne m'appartiens pas. Voyons voir ce que ça nous dit. Alors, cette carte, elle nous dit tout simplement que vous avez besoin de prendre conscience de vos besoins, de vos désirs et de votre territoire. Voilà. Donc redessinez peut-être les contours de votre vie, de votre corps pour vous réapproprier tout ça. Et rappelez-vous que vous êtes le seul maître de votre vie et de votre être. Vous n'appartenez à personne, ni à aucune énergie non plus. Et donc vous êtes autonome. Donc peut-être avec cette carte, moi j'ai le sentiment que votre plus grand obstacle, en tout cas en ce mois de décembre, encore une fois peut-être un obstacle qui est là depuis longtemps dans votre vie, ou peut-être qui est apparu récemment, mais j'ai quand même l'impression que c'est un obstacle qui perdure quand même actuellement chez vous. C'est le fait que vous vous oubliez peut-être. Comme si en fait vous vous délaissiez complètement pour les autres, que vous vous occupiez beaucoup plus des autres que de vous-même. Qu'il y avait cette notion peut-être d'irrespect envers soi-même. Quand on s'oublie, il y a une forme d'irrespect aussi. Enfin, on se respecte plus totalement, même si c'est inconscient. Il n'y a pas de jugement derrière ce que je dis. Mais le fait, voilà, de s'oublier, de s'effacer, peut-être pour plaire aux autres, pour les satisfaire, pour être en fait ce qu'on attend exactement de nous, pour faire plaisir, pour ne pas décevoir, tout ça. Ou peut-être pour être intégré dans un groupe, au sein de la famille, dans la société. Et donc ça engendre forcément le fait que vous ne vous écoutiez pas. Donc c'est pour ça qu'on vous demande ici, comme un petit peu dans les cartes précédentes du premier groupe, on demandait aux personnes justement de rentrer un petit peu en introspection, revoir quelles étaient les priorités de leur vie et de se dire voilà, ça je ne peux plus, ça ne me ressemble pas et j'ai envie d'aller dans cette direction-là parce que c'est moi qui ai choisi et personne d'autre. C'est mes besoins profonds et il est important et essentiel aujourd'hui de s'y reconnecter en fait. Donc si vous ne le faites pas, j'ai l'impression qu'on arrive à l'obstacle suivant qui est je suis fou. Donc voilà, j'ai l'impression que du coup ça entraîne peut-être un mental qui n'est pas forcément le plus sain possible actuellement. Enfin, comment vous expliquer? Ça entraîne peut-être beaucoup d'émotions négatives envers vous-même.
le fait de s'oublier, en fait, on s'oublie jusque dans nos émotions, en fait. Donc peut-être vous reconnecter à votre corps et savoir même ce que vous ressentez. Parce que quand on ressent même plus son corps, là je pense que c'est assez grave. Et c'est là où on peut en fait se sentir un petit peu fou et peut-être pas adapté également. Voilà, donc, et puis peut-être aussi le fait de ne pas se sentir adapté, peut-être qu'on vous a convaincu que la manière dont vous étiez, votre personnalité, votre manière peut-être de vous habiller, ou j'en passe, vos comportements, étaient en fait des comportements qui n'étaient pas normaux, des comportements qui allaient à l'encontre de ce que tout le monde attendait de vous. Et peut-être aujourd'hui, il y a un vrai déséquilibre entre ce que vous êtes vraiment au plus profond de vous-même et ce qu'on attend de vous et ce qu'on veut que vous soyez. Donc c'est peut-être ça qui crée une sorte un petit peu de schizophrénie peut-être dans votre vie, dans votre mental, où en fait vous vous perdez entre deux identités, dont une qui n'est clairement pas la vôtre. Donc peut-être casser avec cette dimension-là, et puis tout simplement vous affirmer, vous convaincre que non, vous n'êtes pas fou, vous avez le droit d'être comme vous êtes, d'être naturel, authentique, et si ça ne plaît pas, eh bien tant pis. Voilà, vous perdrez peut-être des amis, des membres de votre famille, mais j'ai envie de dire que c'est un petit peu la sélection naturelle et que de toute manière, la vie c'est aussi ça, hein, c'est perdre des gens avec qui on a plus besoin de cheminer et retrouver d'autres personnes ou trouver des personnes avec qui on va faire un bout de chemin et avec qui on se sent plus en accord, plus en phase. Voilà, donc là on vous demande clairement de retrouver un équilibre dans votre vie, mais surtout dans votre être profond, dans votre corps, dans votre mental. Voilà, de retrouver une harmonie et de réassocier toutes les parties de votre être pour vous sentir vivant et bien en vous-même, bien dans votre peau. Et de ne pas avoir peur des jugements des autres, parce que ça en fait il y en aura toujours. Voilà, donc on passe aux ressources. Donc la première ressource c'est l'espoir et votre deuxième ressource la foi. Ok, donc là j'ai l'impression quand même que vous avez pas mal de croyances, même si vous avez certains petits déséquilibres, voilà, des obstacles qui sont pas faciles à gérer dans la vie. J'ai l'impression que vous avez quand même une dimension spirituelle en vous qui est assez importante et qui pour moi va vous guider, va être en fait la lumière au bout du tunnel, puisque sans votre espoir et sans la foi, je pense que vous auriez du mal peut-être à vous en sortir. Oula, excusez-moi. Voilà, donc on nous dit voilà, qu'il faut vraiment reprendre confiance en vous, en votre vie, et vous dire qu'il y a des choses sur lesquelles vous pourrez toujours compter en fait. Donc ça peut être votre croyance, peut-être aussi un soutien de la part d'amis, de famille, etc. Souvenez-vous de ce en quoi vous croyez et appuyez-vous sur cela pour trouver l'énergie qui vous permettra de trouver une ouverture et puis justement de contrer ces obstacles actuellement dans votre vie. Donc voilà, encore une fois, retrouver une forme d'introspection, se reconnecter peut-être à une forme de spiritualité, voilà, sans parler de la religion, hein, automatiquement. La spiritualité, c'est très large, hein, donc c'est toute croyance religieuse ou non, hein, d'ailleurs. Et savoir finalement, avec l'espoir que vous n'êtes pas seul, que vous êtes quand même bien accompagné, et qu'il faut en fait croire en vous et en vos capacités, en votre force intérieure, pour justement trouver des solutions à vos difficultés actuelles. Rien n'est joué en fait, hein, tout est transformable, donc il faut vraiment croire en vous. J'ai l'impression que c'est vraiment l'invitation qu'on vous donne aujourd'hui. Voilà. Donc avec les deux ressources, l'espoir et la foi, voilà, on vous demande vraiment d'avoir confiance en vous, en vos ressources,
Et n'ayez pas peur en fait de redevenir vous-même tout simplement, de dire non à ceux qui vous briment. Et puis ouais, de croire en vos rêves, d'avoir le courage aussi d'affronter vos vieux démons. Mais en tout cas de reprendre les rênes de votre vie en vous appartenant. Parce que là, vous vous êtes trop longtemps oublié et clairement, cette carte, c'est pas la carte de l'équilibre mental, hein, ça c'est clair. Donc voilà. Je pense que là, il y a un petit travail à faire, en tout cas pour le mois de décembre. Voilà. De se retrouver, de se reconnecter à soi. Voilà, donc j'espère que vous y arriverez en tout cas. Vous commencerez un petit travail, un petit pas après l'autre. Voilà, donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire si les tirages qu'on vous fait vous parlent, même si vous avez des questions, vous souhaitez peut-être des précisions. Mais en tout cas, voilà, nous dire tout simplement si ça vous a plu. Et puis si ça fait écho chez vous, voilà, n'hésitez pas à nous faire ce retour-là pour qu'on puisse aussi nous améliorer. Hein. Voilà, donc je vous remercie pour avoir visionné la vidéo. On vous embrasse et puis on vous dit à bientôt pour d'autres guidances. Ciao!